Bonjour tout le monde, c'est Guidonache. Comment ça va? Vidéo... Attendez 2 secondes. Oh, juste un peu. Voilà, ça devrait être un peu mieux, mais c'est quand même un peu sale, hein. Aujourd'hui, vidéo guidonache.com. On va regarder tout simplement des vidéos de l'époque pour montrer l'évolution des véhicules. Donc là, en l'occurrence, c'est le trafic, mais on s'en fout. Le trafic de la route. On va regarder une vidéo montrant l'évolution des véhicules entre 1910 et 2010. Parce qu'avant 1910, il faut savoir que les voitures ressemblaient à ça. Pas forcément très intéressant. Ça dépassait pas les 15 km/h. Ou intéressement pas fou quoi. Nous pouvons commencer. C'est parti. Voilà, donc là ils ont condensé les 1910 et 1920 parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas forcément toujours des vidéos pour pouvoir t'as capté. Ils ont pas forcément des millions de vidéos en 1910. Il y a rien, vous roulez dans la merde, tu vois. Et la gueule des caisses, voilà, ça donne pas très envie. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas forcément beaucoup de vidéos. Donc là entre 1910 et 1920, ils ont condensé, c'est logique. Voilà, on passe directement à 1930 et on peut voir quelques marques très intéressantes d'ailleurs. Ce n'est pas un placement de produit parce que j'ai 12 abonnés donc ça ne risque pas. Chevrolet, Planter Pinot, je ne sais pas ce que c'est, et Coca-Cola bien sûr. Voilà, là on peut voir quand même la vraie époque. Déjà je crois que c'était fait aux États-Unis déjà les vidéos. Ouais, c'est fait aux États-Unis si je dis pas de conneries. Au niveau des marques et au niveau des véhicules et de la ville de manière générale. Ça n'a pas été fait en France ou en Europe. Voilà, donc on peut voir une petite évolution quand même sympathique entre 1910 et 1930. Bon, entre 30 et 40, il n'y a pas une énorme évolution. On reste toujours sur des voitures très grosses, très larges, très imposantes et toujours aussi peu puissantes. C'est-à-dire que c'était gros et ça avançait pas. Cette voiture à gauche, elle était dans Cars. C'est la police dans Cars. Voilà, donc l'année 50, déjà, on voit quand même qu'on passe directement du noir et blanc. 40 à directement dans les 50. La couleur qui n'était pas du coup, pour petite info, voilà, pour vous, parce que je suis dans le cinéma en même temps, la couleur n'est pas apparue en 50. Donc ils ont dû recolorer avec la main. Recolorer chaque bande, donc chaque frame d'image à la main pour faire la couleur. On peut voir quand même qu'il y a une évolution, mais par contre au niveau de la stabilité, c'est plus possible. Déjà je me demande où est-ce qu'ils ont pu trouver autant d'exploitation vidéo. Faut aller dans les archives quoi pour trouver des vidéos si vieilles. Bah tu vois, entre 1910 et 1930, on est quand même passé relativement vite parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'extraits. Et c'est pour ça qu'après il y aura beaucoup plus d'extraits, bah, parce qu'après il y a le développement de la photographie, de la vidéo, de la caméra, qui a fait qu'on a pu, bah, t'as capté, vous plus s'améliorer. Donc là, les années 50, ouais, quelque chose d'assez standard. Hein. On reste quand même sur des caisses vraiment berlines, bien longues, bien rondes aussi, mais un peu plus moche quand même, je trouve, que par rapport aux anciennes. Ça, pour le coup, je vois des petites photos ici. J'ai été voir une expo vite fait, il y avait des trucs comme ça. En fait, ils ont voulu vraiment recréer l'aspect aérodynamique, un peu genre un effet de fusée, tu vois. Effet de fusée d'avion ici on peut voir, vraiment montrer que la caisse elle est puissante tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas hein. Là, vraiment on commence à avoir vraiment les caisses qui seront disponibles pendant les années 60 et même 70. Tout ce qui est par exemple Ford Mustang. Ford Mustang c'est toujours très stylé aujourd'hui. Ça m'a pris un coup de vieux. Maintenant on commence plus à se diriger vers des véhicules quand même beaucoup plus carrés. À l'année 70 vous voyez qu'on va pas trop bouger quand même si la qualité de la vidéo a évolué donc on pourrait croire que... Merde. Peut-être que je mets mon micro près parce que ça va être un peu chiant. On pourrait croire du coup que ça a pas évolué tant que ça, mais on voit quand même qu'il y a une petite évolution et je suis trop saoulé, désolé. Parce que là en fait j'avais pas mis mon micro, du coup on m'entendait pas très bien. Voilà donc années 70, beaucoup plus quand même de caisses qui ressemblent beaucoup plus aux caisses de maintenant. Certaines hein, parce que là la Volkswagen, pas ouf. Il y a quand même beaucoup de caisses qui sont restées quand même dans ce design jusqu'aux années 90 voire 2000 comme par exemple là, la Transam, plus le nom de la marque pour ceux qui connaissent. Ah, années 80 là ça commence à péter là, c'est encore pas mal. Après pas de grosse évolution quand même mais on voit quand même que ouais on se rapproche quand même des années 2000. Toujours aux États-Unis j'ai l'impression, en Californie des choses comme ça. Forcément le design en France était un poil différent. Et en Europe aussi. Et là on peut voir ouais quand même que les caisses tu vois rapprochent beaucoup plus du carré par rapport à l'époque où c'était rond. Ah années 2000 là les caisses qu'il y a ici tu vois là il y a une petite Ford Mustang. Les voitures taxi américains jaunes. Donc là on peut voir ouais c'est des caisses qu'on trouve toujours maintenant hein, 20 ans après parce que de toute façon les designs n'ont pas beaucoup évolué. À part là il y a quelques années on a vraiment eu une évolution par exemple pour le passage à l'électrique. Où là vraiment les caisses elles ont commencé à avoir un design vraiment très futuriste. Tu vois entre 2000 et 2010 il y a eu quand même une petite amélioration mais déjà je trouve au niveau de la qualité il y a eu une légère amélioration quand même. Mais ouais on reste quand même sur du design très simple.
Voilà, donc là ça s'arrête en 2010 parce que comme je vous l'ai dit, peut-être pas, je sais plus. Vidéo date de 2018, donc ils ont pas pu faire un update des années 2020. L'année 2020, voilà, hein. Voilà, les véhicules de toute façon des années 2020, c'est des choses comme ça, hein. C'est des trucs assez futuristes, assez poussés. Bon, d'ailleurs, si vous kiffez ou pas, parce qu'en vrai, moi je trouve pas ça extrêmement fou en fait. Je préférais beaucoup plus des années 2010, hein, de toute façon. Comme quand même la thématique de ma chaîne, c'est quand même les bécanes, hein, on va pas se mentir. MT-07 2022, voilà, dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement, bon, déjà la couleur bleu chiotte là, c'est horrible, mais le feu à l'avant, ils veulent faire des nouveaux designs pour faire quelque chose de futuriste, de très Robocop, tu vois, je trouve. Et en fait, je trouve que ça c'est pas très fou. Là, c'est une petite aparté, hein, je vous montre ça en deux spi. Dites-moi franchement ce que vous en pensez parce qu'il y a plein qui me disent j'aime bien ça. Et je trouve ça hyper moche. Toi, comme la MT-09. Est-ce que c'est la MT-09? Ouais, le 3 cylindres, on le voit. Déjà, la couleur elle est ultra moche, je suis désolé, hein. Moi, pour moi, Yamaha, t'as le bleu, t'as le jaune, t'as un peu le rouge, gris-rouge, c'est vraiment pas mal. Mais là, maintenant, feu comme ça, avec une LED bizarre, enfin, c'est devenu hyper moche. Dès 2020, là, je sais pas, ils ont tous voulu faire un design qui était vraiment horrible. Et je préférais largement les caisses des années 2010 qui étaient ressemblantes aux celles des années 2000. Enfin, il n'y a pas eu un gros changement, tu vois. C'était des caisses qui restaient relativement. Enfin, les motos, simples et efficaces. Après, je dis pas, hein. Il y a des nouveaux modèles, par exemple, la S Minéraire, plutôt belle, ils ont su réinventer. Gros phare et le petit phare qu'il y avait, pour ceux qui connaissent, c'était pas forcément ultra fou. Et maintenant, bah voilà, ils ont fait un petit design un peu plus sympa, qui se rapproche quand même beaucoup plus de une moto standard. Même si le design est pas très innovant, on va dire, c'est pas un design qu'on retrouve rarement. C'est un design quand même qui fait très année 2010 de toute façon, hein. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Là, on va recommencer à faire un peu plus de vidéos intéressantes. Pour ceux qui sont restés jusque là, déjà merci beaucoup, parce qu'en fait, ça me permettra de savoir que vous me suivez. J'ai vu quelques retours, je peux pas répondre à tout le monde pour ceux qui me mettent des commentaires, qui kiffent les vidéos. Bah déjà merci pour votre intérêt parce que je vous cache pas que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail de recherche. C'est super sympa de pouvoir avoir quand même des retours positifs. Quand t'as pas de retour, tu vois, tu sais pas si les gens aiment vraiment ça. T'as juste l'analytique qui te permet de savoir si c'est vraiment intéressant ou pas. Et motovlog, je pense qu'on va commencer à partir sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que le motovlog ça peut être pas mal. J'ai déjà beaucoup de vidéos tournées que j'avais fait à l'époque et je faisais pas du tout de vidéos et j'ai envie de vous les partager parce que ça montre quand même un aspect nostalgique, enfin pour moi et le collègue, parce que c'était une époque où on était beaucoup plus cons et plus petits et c'était très drôle quand même, qui peut être intéressant, pas juste des trucs où je me promène comme un con et il se passe jamais rien, tu vois. T'as quand même des trucs assez rapides, dynamiques et qui vous montreront des petits trucs sympas. Et comme en plus ça intéresse beaucoup de monde, tu vois, on va pas cracher dessus. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette petite vidéo, mais on va commencer à faire des vidéos beaucoup plus d'Ali, dont j'en parle pas d'ailleurs parce que sinon ça spoil. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette vidéo. Je fais beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais voilà, c'est pour un peu vous expliquer la chaîne parce que ça fait un mois ou deux qu'on fait plus de vidéos. Un peu relou, tu vois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide toujours pour le référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guitonnage.